Débuté ce 5 février, la grande foire agricole du Congo a été initiée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Elle met en avant les produits locaux et encourage les partenariats et l'innovation. Une foire annuelle qui rassemble les professionnels de l'élevage, la pêche et de l'agriculture, mettant en avant les compétences du secteur agricole. Je valorise les produits agricoles congolais et les plantes médicinales, soit en sirop, en farine, en infusion, en jus et sous d'autres formes. Tout cela, c'est pour améliorer l'état de santé et lutter contre la malnutrition dans notre pays. Ce produit, c'est celui qui m'a emmené dans ma vie de chef d'entreprise. Je finis mes études en cycle d'ingénieur, je suis en phase d'un chômage, il faut faire quelque chose, non? Il faut faire quelque chose, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais un sujet de moquerie pour mes amis à l'époque parce que ça fait 25 ans que je travaille là-dessus. Je fais des recherches et c'est une passion pour moi, je ne m'arrête pas. Mais ce n'était pas facile au départ parce que mes collègues pensaient que j'étais perdue. Aujourd'hui, je suis un sujet de fierté pour notre pays. Et voilà le produit pour lequel je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est une farine alimentaire destinée à la nutrition des enfants en bas âge, mais aussi des personnes âgées qui ont besoin de compenser des pertes, des déficits alimentaires dans l'organisme. C'est très important pour les vieilles personnes, surtout ceux qui ont fait des AVC, des personnes fatiguées qui ne marchent pas suffisamment. Ce produit est très utile pour eux. Et les enfants en bas âge, pour éviter la malnutrition, et ceux qui sont déjà malnutris aussi, on leur propose ce produit. Mais à part ce produit qui a duré longtemps, c'est à partir du DEA, après l'obtention de mon DEA, que j'ai multiplié la gamme des produits. Aujourd'hui, j'en ai 64, mais pour la plupart des produits, c'est des produits qui améliorent, qui traitent et qui évitent que le Congolais se retrouve dans un état critique de maladie. Donc on œuvre dans la prévention, mais aussi dans le curatif à partir des aliments, mais aussi à partir des plantes médicinales congolaises. Bon, déjà, je peux vous dire que c'est une fierté pour nous. C'est la première fois que la vision du chef de l'État a été concrétisée. C'est la première fois que nous avons un site où les Congolais, où les transformateurs, agriculteurs congolais, éleveurs et tout cela viendront s'exprimer, viendront exprimer leurs produits, viendront montrer aux yeux de tout le monde ce qu'ils savent faire. C'est une fierté. Je dis merci au chef de l'État qui a eu au moins le ministre de l'Agriculture qui a compris sa vision. Parce qu'on en a eu, il faut se le dire. Il y a eu plusieurs ministres qui sont passés à ce poste, mais qui n'ont pas fait ce que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est à féliciter. Le chef de l'État a eu la vision, le ministre de l'Agriculture a appliqué la vision du chef de l'État. Je dirais félicitations à ces deux grands messieurs. Un forum qui a été grandement apprécié par les entreprises agroalimentaires et les entrepreneurs, qui ont affirmé que cette occasion était un moyen pour eux de faire connaître leurs produits. Une rencontre très avantageuse et lucrative pour ces entreprises. Nous fabriquons le riz local, donc nous transformons le riz paddy en riz local. Donc nous faisons le riz semi-complet, le riz complet et le riz ordinaire que nous mettons à la disposition des populations. Mais au-delà de ça, aussi, nous transformons ce même riz en farine de riz, en bouillie et en couscous. Donc ce sont les produits que nous transformons à base de ce riz local. Nous entreprenons dans la production agricole et la transformation agroalimentaire. Et pour cette fois, nous avons des produits qui sont déjà sur le marché. On a le gombo en poudre, on a les chips de banane, on fait du jus. On a aussi les épices bio, persil en poudre, coriandre en poudre. Allant jusqu'au 15 février, ce forum soutenu par le gouvernement et le chef de l'État permet de promouvoir les produits bioalimentaires, attirer des potentiels investisseurs et contribuer au développement de l'économie.